Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2020 édition L'Invasion. On se prépare pour le King of the Ring. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait une vidéo sur cette partie-là. J'ai hâte de... J'ai relu un peu mes trucs, je me suis remis un peu dans le bain. Ça va faciliter le fait que ce soit un pay-per-view de toute façon, qu'il soit là. La carte du King of the Ring va être le main event entre Steve Austin et Booker T pour le titre de la WWF. Sting va affronter Triple H, Undertaker va affronter William Regal, Eddie Guerrero va affronter Chris Benoit et Chris Jericho, Kane va affronter Albert, merde, j'ai-tu spoilé quelque chose? Taz va affronter Tommy Dreamer, Dudley Boys contre Big Show et Buff Bagwell, Shane Helms, Jamie Noble, Lazy Money, Scotty 2 Hotty pour le titre Cruiserweight, Christian. Tournoi King of the Ring, Hardy Boys contre O'Hare, Palumbo et Chyna contre Ivory pour le titre féminin. Là, désolé, là, j'ai peut-être spoilé quelques affaires. Je m'en excuse. Mais on va se diriger vers ça. Notre dernier show, on a commencé Royce War qui a fait un 88. Dans le main event, gros upset. Big Show et Buff Bagwell sont devenus les nouveaux champions par équipe en battant Booker T et Sting. Co-règne, mais qui va nous avoir donné un combat fabuleux. Bradshaw a battu Edge. Les Brothers of Destruction ont fait un double count-out contre Albert et William Regal. Kurt Angle a battu Farouk pour le tournoi du King of the Ring. Taz a battu le Big Boss Man pour le championnat Hardcore. À Heat, Rhino a battu Billy Gunn pour garder son titre européen. Chris Benoit a battu Tiger Ali Singh. Chyna et Trish Stratus ont battu Daphne et AJ Kong. Et Kickwick a battu Rod Rageous. À SmackDown, le main event. Ah, pardon, je suis vraiment grippé. Triple H a battu Matt Hardy. Les Dudley Boys ont battu Keiji Muto et Johnny the Bull. Le Godfather a battu William Regal après intervention de l'Undertaker. Chris Jericho a battu Hardcore Holly. Big Show et Buff Bagwell ont défendu leur titre par équipe contre les Radicals. Et voilà. Donc, avant le pay-per-view, champion des États-Unis toujours Booker T. Donc, il n'y a aucune défense de titre, by the way. Champion World Heavyweight. Et là, ben, les titres vont être fusionnés après ce show-là. Le titre de l'USW est toujours Booker T. Champion par équipe de l'USW, c'est Christopher Daniels et Jerry Lynn. Champion Cruiserweight, c'est Shane Helms. Champion européen, Rhino. Champion hardcore, Taz. Champion intercontinental, Kane. Champion féminine, Chyna. Champion du monde, Steve Austin. Et champion par équipe, Big Show et Buff Bagwell. Bien hâte de voir ce que ça va donner tout ça. Voilà, je suis donc prêt. Je vais m'avancer vers mon pay-per-view qui est dans 4 jours. J'avance ça. Bon, peut-être des trucs de morale. À coup. À coup est irrité parce qu'on ne l'a pas utilisé dans les gros shows. Mais on va lui donner un petit montant. Ça va peut-être l'aider. Toujours l'érité. Puis il y avait Hardcore Holly que je voulais donner aussi un petit montant. 5000, on fait tellement d'argent. Toujours l'hérité, mais il est content du 5000. Ok. Donc, j'avance jusqu'au King of the Ring, puis on va se voir après, rendu là-bas. À tantôt tout le monde. Ok. Bon, les contrats, bon, fait que finalement, Lita revient avec nous. Bon, il y en a plein qui veulent revenir de notre développement, mais Steve Blackman aussi revient après blessure. Il n'y en a aucun que je vais intégrer dans le roster immédiatement là-dedans. Désolé. Et that's it. C'est ce soir le pay-per-view. Avançons. Incident. Mick Foley et Mark Jindrak. Il y a des trucs à son protégé Mark Jindrak. Ok. Des trucs de psychologie à Mark Jindrak. Jindrak est un peu en attente de son arrivée dans notre roster. Puis, ben, ça va, là. Il va venir éventuellement, mais je suis pas tant pressé. Bon, ok. Mike Awesome, qui est là, mais qui attend. Comme Funaki? Non. Pas d'amitié avec Funaki. Ok. On va choisir notre... évidemment qu'on va prendre direct.tv, ça faut juste faire
83, c'est sûr qu'on va le faire. Je suis pas mal certain avec le show qu'on a. Donc, je book le King of the Ring. Et après ça, on va se revoir. À tantôt, tout le monde. Ok, on va commencer. Judge King of the Ring. On est devant 64 000 personnes dans Tri-State. Et on va commencer ça en pre-show avec un combat féminin 8 Women Tag Team Match. Avec un combat tout à fait correct de 56. Et au final, dans ce combat-là, où est-ce que j'avais exactement 4 heels et 4 face de chaque côté, Daphne va faire abandonner Molly Holly à 9 minutes 54 là, pour une victoire surprenante des heels. Dans le fond, Militars Face ont plus d'overness que Militars Heel. Donc, en faisant gagner dans ce genre de combat-là, je m'assure un peu qu'ils vont gagner de l'overness. Puis qu'ils vont peut-être devenir... parce que, tu sais, quand s'ils sont pas au moins recognizable, je peux pas les utiliser tant que ça, à part pour les faire perdre pas mal dans les shows comme Raw puis SmackDown. Donc, on va leur donner cette victoire-là, puis ça va. Performance à Jack Kong avec un 60 le ressort, et Jacqueline avec 57, ce qui est pas mauvais du tout. Daphne qui a eu la victoire et celle qui en a le moins, mais c'est pas grave ça. Ensuite, 30 lutteurs dans une Battle Royale vont s'affronter. C'est vraiment tous ceux qui ne sont pas du pay-per-view. Le Final Four va être le Big Boss Man, Rikishi, Grandmaster Sexay et Test. Oui, Test qui va gagner la bataille royale et qui va éliminer Rikishi, le Big Boss Man en dernière élimination, mais Rikishi va en avoir le plus dans le match pour un 70, fait qu'une bonne bataille royale. Et ça, c'était aussi en pre-show. Et on va ouvrir le show avec un championnat par équipe. Les Dudley Boys vont être les challengers pour l'équipe du Big Show et de Buff Bagwell. Big Show et Bagwell qui sont les premiers là, de l'écurie McMahon. Là, on est en guerre civile en ce moment avec l'arrivée des gars de la WCW. Austin aussi et Triple H sont pas mal dans son équipe. Mais les Dudley Boys vont les affronter pour les titres par équipe. Et bon combat. Les Dudley Boys vont vraiment faire tout ce qu'ils peuvent. Sauf qu'au final, Buff Bagwell va faire le pin sur Devon avec les pieds dans les cordes pour garder les titres par équipe de son côté. La meilleure performance du match revient au Big Show avec un 80, mais 66 pour Bagwell. 70 pour Bubba Ray et 69 pour Devon. Bagwell, I guess, on va peut-être l'avoir à l'usure, mais je pense pas que c'est un main eventer comme j'aurais peut-être pu penser. C'est plus un bon mid-card qui en ce moment fait sa job. Puis un 79, ça nous fait un strong start. Je suis bien content. Et voilà, bon match. Ensuite, Kurt Angle affronte le Good Fodder pour la demi-finale du King of the Ring. Angle va rapidement se débarrasser du Good Fodder en 7 minutes. Exactement. C'était un court combat. Heel contre heel. Angle fait un Angle Slam à 7 minutes et va chercher la victoire et s'en va en finale contre soit Christian ou soit Bradshaw. Championnat intercontinental. Kane affronte Albert. Bon combat de 81. J'ai même quasiment pensé à faire gagner Albert, mais je me suis dit, il n'est pas prêt. On lui donne ce spot-là quand même, qui est quand même pas pire. Et dans la vraie vie, là, en 2001, Albert avait battu Kane pour le titre intercontinental dans un Raw quelconque avec une intervention de Hugh Morris, là, qui était un des premiers transfuges de la WCW. Mais, troisième défense de titre, malgré les interventions de Justin Credible, Kane va faire un choke slam à 13 minutes 45 et garder son titre intercontinental. Je pense que pour Kane, on va pouvoir faire des affaires plus intéressantes dans le futur. Mais voilà, 81. Une promo là, de Steve Austin qui se prépare à affronter Booker T. Il dit qu'il ne peut pas avoir la place pour 2 titres mondiaux à la WWF. Puis ce soir, je vais être prêt à enterrer définitivement la WCW quand je vais aller enlever ce titre-là. Puis peut-être que je vais juste le jeter aux poubelles après. Parce que ça veut rien dire. Parce qu'ici, c'est la WWF. 99 pour cette promo-là. On aime ça. Demi-finale du tournoi King of the Ring, Christian qui affronte Bradshaw dans un excellent combat de 86. Vraiment combat de ce résultat-là. Content de ce résultat-là. Puis au final, Edge va intervenir alors que l'arbitre va regarder pas. Il va faire un spear à Bradshaw. Christian
a pas trop... est comme vraiment fâché. Il va voir Edge faire le move, va être fâché, mais va quand même faire le pin sur Bradshaw pour aller en finale du King of the Ring. Edge veut lever la main de Christian. Là, Christian va la repousser en disant « J'avais pas besoin de toi pour gagner ce combat-là. » Et ça va donner un 86. Très bon match. Meilleur combat de la soirée jusqu'à présent. Championnat Cruiserweight. Shane Helms défend contre Jamie Noble, Scotty Tuati et Easy Money. Easy Money n'est pas un Cruiserweight, est un Middleweight. Là, j'ai demandé de baisser de poids. J'étais sûr. Easy Money est un Cruiserweight. Et ça veut dire que le titre n'a pas pu être en jeu à cause de ça. Vraiment de la merde. Mais au final, Shane Helms va faire un Shining Wizard à Easy Money à 10 minutes 29 pour garder son titre. C'était vraiment juste un showcase de plein de lutteurs talentueux. Shane Helms a la meilleure performance de tout le monde avec un 63. On va continuer. On est en train de faire des affaires cool avec lui. Donc, on va continuer ça. Rhino arrive et fait, demande un Open Challenge pour son titre européen. Il est certain qu'il peut vaincre n'importe qui, n'importe quand. Et là, one of a kind! Rob Van Dam va faire son entrée à la WWE sous une énorme ovation. Et petit combat, là, combat de comme 15 minutes là, avec les deux. Mais au final, Rob Van Dam va faire le pin sur Rhino avec son 5-star Frog Splash. Frog Splash pour la victoire. On aurait dû mettre... Ça aurait pris un storyline. Ouais, pour que ça soit meilleur. Ça l'a pas mal joué sur la note de ce combat-là. Mais Rob Van Dam devient donc notre nouveau champion intercontinental. Dans un combat de 72, qui est pas incroyable, par exemple. Et là, après le combat, Rob Van Dam se fait accueillir par Shane McMahon. Hein. Il dit « Hey, good job. Hein. Je sais que j'ai bien fait... Et là, Rob Van Dam va dire « Ah, merci de m'avoir appelé. Hein. J'apprécie l'opportunité. » Et là, Vince McMahon va se pointer ensuite pour vous dire « Tu sais, je ferai attention, Rob, avec qui tu fais affaire. Hein, parce que c'est moi, c'est ma compagnie, c'est moi qui l'ai créé. Si tu décides que tu t'en vas dans cette écurie-là, je te dis, tu vas te mettre pas mal de monde à dos. » Et là, Rob Van Dam dit « Ah, écoutez, j'ai pas trop pensé à mon affaire. J'ai pas d'équipe, moi je veux juste profiter. » Et là, Rob Van Dam s'en va et Shane et Vince continuent de se regarder. La guerre civile là, qui est en train de se continuer à WWF 91. Excellent segment. Un triple threat entre Chris Benoit, Chris Jericho et Eddie Guerrero 88. C'est jusqu'à présent notre meilleur combat de la soirée. Sans trop de surprise, mais c'est 3 faces. Et en plus de ça, Chris Benoit a refusé de perdre ce combat-là. Il voulait pas perdre le match. Mais c'est Chris Jericho qui va faire abandonner Eddie Guerrero avec un Lion Tamer à 15 minutes 1 qui va l'emporter. On va se diriger vers un storyline où ça va pas mal aller autour de ces 3 lutteurs-là. Donc, vous imaginez qu'il y a un turn qui s'en vient dans tous les cas. Mais 88 avec une victoire de Jericho. Et championnat féminin. Chyna affronte Ivory. Et à 12 minutes 31, après intervention de Steven Richards qui va faire un super kick à Chyna, Ivory va aller chercher le titre féminin. Pourquoi j'ai fait ça? Je pense pas que je vais regarder Chyna vraiment longtemps. Donc Ivory, qui est meilleure dans le ring, qui va faire des meilleures promos, je me suis dit, on va la mettre, elle, pour un peu commencer ce renouveau-là de la division féminine. On va voir ce que ça va donner. Undertaker affronte William Regal et 94 pour ce combat-là. Excellent match. Je savais pas si ça allait prendre tant que ça, mais puis c'est une rivalité qui ne s'est jamais faite vraiment entre William Regal et Undertaker. Mais là, Regal va amener le combat à Taker, là, va y donner comme une belle opposition jusqu'au moment où Undertaker va faire un last ride powerbomb à 14-48 et va remporter le combat. Importante victoire de Undertaker. Et toute une performance à 95, mais 94, c'est excellent. Et là, Christian se prépare pour arriver, fait son entrée pour la finale. Et là, Edge qui l'accompagne. Et au moment où Edge tourne sur lui-même pour se présenter à la foule, Edge va lui faire un spear! Spear! Et va faire ça. Et là, la foule va huer là, Edge pour son geste. Edge va laisser son frère gisant dans le ring, alors que Kurt Angle arrive pour la finale du King of the Ring. Et là, ça n'a pas été facile parce que Angle voulait absolument pas perdre. Fait que non seulement il a fallu que je fasse un Keep Strong, il a fallu que je fasse un Protect
ce que je fais rarement dans mes games. Mais le but, c'était que Christian gagne le King of the Ring, tu sais. Et Eric Angle va salement dominer Christian durant presque toute la majorité du combat. Il s'est fait avoir par son frère et tout ça, mais Christian va faire une espèce de petit paquet surprise et va battre Kurt Angle pour gagner le King of the Ring. Et pour Christian, ben, on va sûrement faire un top face rivalité avec son frère, je pense, qui est indéniable, ça s'était pas mal passé de cette façon-là, sauf que c'était un peu le contraire. Christian avait aidé Edge à battre Angle, puis le turn s'était fait peu de temps après, qui est Unforgiven. Je pense Edge avait gagné ensuite de ça le titre intercontinental à SummerSlam contre Lance Storm, puis après ça, le turn s'était fait. Donc 74. Et là, Steven Richards arrive dans le ring avec la Right to Censor, parle. Il dit que il y en a qui ont parlé là, depuis que maintenant Ivory a gagné le titre féminin, c'est le retour en force de la Right to Censor. Et puis, on veut juste dire des choses à certaines personnes, dont une personne qui est supposée faire son retour ce soir, mais que personne n'a vu, qui est The Rock. Hein, il dit, si tu viens à la WWF, tu vas devoir suivre les règles de la Right to Censor. Hein, puis tu vas voir que tu arrêtes avec toutes les choses indécentes que tu as dit dans ta carrière. Tout va changer. Tu vas suivre les règlements de la Right to Censor. Et là, la musique du Rock va se faire entendre. Tout le monde capote. Le Rock arrive et puis fait le ménage. Va battre Val Venis, Bull Buchanan, le Goodfather. Va faire un Rock Bottom à Ivory, un Rock Bottom à Steven Richards et un People's Elbow ensuite pour terminer ça en beauté. Va prendre le micro pour dire Get these jabronis out of my ring. Il a dit Vince, Shane McMahon, hein, vous voulez savoir de quel côté que je vais être? Ben c'est à vous de me montrer de quel côté que je devrais être maintenant. Le Rock est de retour à la WWF pour de bon. Et voilà, 91, bon segment. Taz contre Dreamer fait un 79 pour le titre hardcore. Donc un bon combat hardcore. Avec Taz, Tommy Dreamer là, va être quand même pas mal impressionnant. Performance de 62, ce qui est pas incroyable, mais quand même. Mais Taz va faire un Taz Mission à 9 minutes 57 pour faire abandonner Tommy Dreamer dans une bonne petite guerre hardcore. Dreamer est intégré dans notre roster, je pense, maintenant. Sting contre Triple H fait un 98. Meilleur combat de la soirée jusqu'à présent. Sting est un peu mon projet pour SummerSlam. Donc, il va l'emporter clean sur Triple H avec un Scorpion Deadlock. Je peux pas demander vraiment mieux que ça. Là. C'était juste un excellent match. Une belle performance de Triple H aussi, là, qui a été vraiment sensationnelle. Une promo de Booker T en vue du main event. Hein. Il dit qu'il a été fièrement à la WCW toutes ces années-là. Maintenant, peut-être que c'est le temps un peu de laisser les choses de côté. Peut-être que c'est le titre de la WWF qui va devoir être en avant-plan. Mais ce soir, il va se battre pour ce qui reste de la WCW. Puis il va tout faire pour l'emporter. 96 pour cette preuve. Combat par équipe, les Hardy Boys contre Palumbo et Sean O'Haire. Au début, je voulais faire gagner les Hardy Boys, puis je me suis dit, ceux qui en ont le plus de besoin, c'est clairement Palumbo et O'Haire qui ont jobé tout le mois alors qu'ils étaient champions. Donc, je vais donner cette victoire-là à Palumbo et O'Haire clean, alors que Chuck Palumbo va faire un super kick sur Jeff Hardy pour la victoire. Une performance de 87 pour Jeff Hardy, c'est quand même pas rien. Est-ce que c'est fini nécessairement, par contre, entre ces lutteurs-là? Je sais pas, là. Je sais pas. Un 75, je suis quand même content. Main event 99. Je finis ça avec 99, guys. Austin contre Booker T. Et bon match. Avec quand même performance de 96 pour Austin. Bon, 99, là. J'aurais aimé ça avoir 100. Pourquoi j'aurais pas eu 100? C'est quelque chose? Ah, le moral bas de Steve Austin. Maudite merde. Mais en tous les cas, Austin va l'emporter sur Booker T à 15 minutes 11. Intervention de Vince McMahon qui va glisser le titre de la WWF dans les mains
de Austin qui va frapper Booker T au visage, va faire le pin avec un coup de ceinture au visage et prend le titre de la WCW avec lui. C'est lui qui devient comme un peu le dernier champion. Et on va voir ça va être quoi la suite des choses lors du prochain show. Mais ça nous fait 97 pour King of the Ring. Nos combats clés ont été vraiment bons. On a eu des bonnes promos aussi. Tous nos main eventers ont bien répondu à l'appel. Quelques combats comme décevants, mais quelques combats aussi de qualité surprenante. La plus grosse déception, c'est Rob Van Dam contre Rhino. Là, je vais pas vous mentir. Mais tu sais, les surprises. Christian contre Bradshaw à 86, c'est quand même vraiment bon. Même le combat féminin à 66, pour moi, c'est une belle surprise. Taz contre Dreamer à 79, je suis vraiment content de ça aussi. Puis bon, les gros matchs ont vraiment bien répondu à l'appel, donc je suis très satisfait. Austin, définitivement, on va dire bravo. Sting. Bon, Triple H a fait la plus grosse performance, mais quand même, belle performance. Puis sinon, je pense que c'est Undertaker là, qui a été vraiment bon. Austin est content, Sting est content, Undertaker est content. Ben moi je suis content. Hop. Hop. Où suis-je? Bon. Oh, un incident avec Buff Bagwell. Je peux pas l'envoyer en rehab. Bon, il va falloir que je suspende Buff Bagwell. On trouvera une autre façon. Puis Shane Helms qui l'haït est content de la décision. Bon, il y a des contrats qui se terminent. Fait que... Ok. Renault, on va pas l'intégrer. China, on va pas la signer. Taka. Taka Michinoku. Oh, il va quitter après. Il va quitter? Bon. Taka peut quitter. Ça va, ok, Buff Bagwell. On peut leur signer par contre. On peut leur signer 51 000 $. Non, non, non. On va signer 1 an. Il paiera pas son transport. Je peux pas le payer 32 000. Ok. Il pense qu'il mérite plus que ça. 38. 50 820. C'est vraiment ça qu'il pense qu'il vaut, lui-là. Pour 1 an, je suis prêt à le faire. Mais j'ai comme l'impression que ça pourrait être une mauvaise décision. Sean Casey. Sean Casey, j'ai aucune raison de re-signer ça. Essario, ça, je veux le re-signer. Je l'aime. Oh non. C'est un freelancer aussi. Bon, on a plein de lutteurs cruiserweight. Fait que c'est dommage, par exemple, parce que je l'ai regardé. Wrestler de l'année, Shkarat. Steve Austin. Compagnie de l'année, c'est nous. Tag team de l'année, Misawa et Ogawa. Match de l'année, Booker T et Sting contre les Two-Man Power Trip, sans surprise. King of the Ring, le show de l'année. Jeff Hardy, le jeune lutteur de l'année. Shiro Koshinaka, le vétéran. Akira Okuto, lutteuse féminine. Felino, le lutteur indépendant. OK. Puis on dit que notre show était un succès total. Donc, OK. Voilà, c'était le show. J'espère que vous avez apprécié. On va se diriger vers le mois prochain qui va nous amener vers SummerSlam. C'est ça? Non. Oui. C'est Vengeance. Le prochain. Qui va nous amener possiblement vers SummerSlam. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.